La FIFA veut offrir à la finale de la Coupe du Monde un moment inédit pour le football, un show de 30 minutes à la mi-temps. Mais l'Espagne et l'Argentine ne seraient pas contentes de cette idée, et leur raison pourrait changer la vision des fans sur le plus grand match du monde. Je vous explique. Le football a une règle jamais vraiment remise en question. 15 minutes à la mi-temps. C'est tout. C'est la norme depuis que les lois du jeu ont été écrites, et c'est appliqué à tous les niveaux du sport, du foot amateur à la Coupe du Monde. Mais ce week-end, au MetLife Stadium du New Jersey, ce chiffre vole en éclats. La mi-temps de la finale pourrait durer jusqu'à une demi-heure, façon Super Bowl selon la FIFA. Les radiodiffuseurs se préparent à une pause de 30 minutes pour accueillir un spectacle de mi-temps de 11 minutes, ainsi que l'analyse habituelle du milieu du match. 11 minutes de Madonna, Shakira, Justin Bieber et BTS. 19 minutes de tout le reste. Techniquement, l'IFAB, l'organisme qui rédige les lois du football, dit que la mi-temps ne doit pas dépasser 15 minutes et la durée ne peut être modifiée qu'avec la permission de l'arbitre. Et la FIFA l'obtient. Mais la FIFA a déjà enfreint cette règle lors de la Coupe du Monde des clubs l'an dernier, où la mi-temps a duré 25 minutes. Ce n'est donc pas un cas unique, c'est une tendance. Voilà où l'Espagne et l'Argentine interviennent. Pas en simples spectateurs d'un concert organisé autour d'eux, mais comme les deux équipes qui doivent vraiment le vivre. Les médias espagnols n'ont pas attendu le coup d'envoi pour réagir. Le journal Sport a détaillé ce qui dérange le camp espagnol, et ce n'est pas la musique le problème. L'Espagne dicte généralement le tempo des matchs avec une possession massive qui épuise les adversaires, et un intervalle beaucoup plus long pourrait affecter le résultat et les remplacements effectués pendant le match, puisque les joueurs auront beaucoup plus de temps pour récupérer. Voyez ce que ça implique. L'identité entière de l'Espagne en tant qu'équipe, depuis des années, est construite sur le fait de fatiguer l'opposition au milieu du match. Prolonger la récupération à la mi-temps, c'est offrir à l'équipe fatiguée un bouton de réinitialisation. Et cette inquiétude s'accentue si l'adversaire de dimanche est l'Argentine. Car le plan de jeu de l'Argentine sous Lionel Scaloni s'appuie souvent sur l'absorption de la pression et les contre-attaques. Une équipe qui est heureuse de s'enfoncer et d'absorber ne craint pas une pause plus longue autant qu'une équipe qui a passé 45 minutes à essayer de les percer. Donc là, avant même qu'un ballon ne soit touché, vous avez les deux finalistes de chaque côté d'une question que la FIFA a créée pour un concert. Pas seulement une question de tactique. Il y a une dimension physique que les deux camps ont signalée, et c'est celle qui devrait inquiéter quiconque a vu un athlète professionnel essayer de se réchauffer après avoir traîné pendant plus de 20 minutes. On tient peu compte du temps que les joueurs passent maintenant à attendre, l'effet que cela a sur la possibilité de blessures, en particulier les problèmes musculaires, et la nécessité pour les joueurs de continuer à se réchauffer, sans aucune considération pour le bien-être des joueurs et le manque de santé que cela représente pour eux d'être inactifs si longtemps. Ce n'est pas un fan qui se plaint en ligne, c'est l'évaluation qui ressort de la couverture du tournoi lui-même. Un journaliste de football couvrant le tournoi l'a dit clairement. La finale sera très différente de tous les autres matchs de la Coupe du Monde, car les joueurs devront être hors de l'action plus longtemps, et cela pourrait augmenter les blessures. C'est exactement la crainte qui agite les deux camps à l'approche de dimanche. Personne ne veut voir sa finale se jouer sur un ischio contracté pendant un concert de Coldplay. Dans une finale, pas de match suivant. Pas de filet de phase de groupe, pas de but à l'extérieur, pas de retour. Tout ce qui se passe sur ce terrain, dans cette fenêtre, est final. Donc, quand vous introduisez une inconnue de 20 minutes dans un match vers lequel les deux équipes ont travaillé pendant 4 ans, vous ne modifiez pas un calendrier de diffusion. Vous touchez au résultat. Et il vaut la peine de se rappeler à quel point cette finale spécifique est déjà chargée, avant même que la FIFA n'ajoute le concert. L'Espagne, l'équipe la mieux classée d'Europe, cherche à ajouter un deuxième titre de Coupe du Monde à sa collection, tandis que l'Argentine, numéro 1 sud-américain, vise un 4e trophée. L'Argentine chasse quelque chose qu'aucune équipe n'a fait depuis le Brésil en 1962. Remporter 2 Coupes du Monde consécutives. Ni l'une ni l'autre ne veut de variables incontrôlables dans ce match. Voilà la situation. Une règle centenaire, contournée 2 fois en 2 ans, est maintenant appliquée au seul match où les deux finalistes disent qu'elles jouent contre eux. L'Espagne craint de perdre le tempo qui l'a mené jusqu'ici. L'Argentine s'inquiète d'une identité en contre-attaque qui dépend du fait que les adversaires restent fatigués. Et tous les deux s'inquiètent, en termes clairs, de se blesser en traînant pendant une demi-heure. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à une mi-temps de 30 minutes au plus grand match du sport, vous devez remonter plus loin que cette finale. Il faut voir où la FIFA voulait en venir, discrètement, tout au long du tournoi. Approfondissons un peu le côté de l'Espagne, car ce n'est pas qu'une chronique de journal. Ça fait partie du jeu de cette équipe.
L'entraîneur espagnol Luis de la Fuente est à une victoire d'une deuxième Coupe du Monde, après avoir supervisé une résurgence du football espagnol, qui a déjà apporté un succès continental, et la performance de la demi-finale de mardi contre la France l'a laissé au bord du plus grand prix de sa carrière. Cette victoire sur la France n'a rien de chanceux. C'était le contrôle du début à la fin, le genre de match où l'approche lourde en possession de l'Espagne a usé l'opposition exactement comme il se doit. C'est la machine que l'intervalle prolongé de la FIFA menace d'interrompre. L'Espagne ne gagne pas en écrasant les équipes physiquement dans les 10 premières minutes. Il gagne en les étouffant lentement pendant 90 minutes grâce à la rétention du ballon qui vide l'énergie des jambes qui doivent continuer à poursuivre le ballon. C'est une stratégie qui s'aggrave. Plus le match dure longtemps, plus l'avantage de l'Espagne augmente, car l'autre équipe fonctionne sur les vapeurs, tandis que l'Espagne transpire à peine. Imaginez maintenant cette stratégie avec une pause de 30 minutes en plein milieu. La fatigue que l'Espagne a accumulée au cours des 45 premières minutes ne pèse pas du même poids en deuxième mi-temps si l'adversaire dispose d'une fenêtre de récupération près de 2 fois plus longue que d'habitude. C'est précisément l'alarme que la presse espagnole a donnée. Un intervalle plus long pourrait influencer le résultat final et même les remplaçants effectués pendant le match, car les joueurs auront beaucoup plus de temps pour récupérer. Il y a aussi un détail plus discret à connaître. Les joueurs et les entraîneurs des Pays-Bas, du Japon et de l'Espagne ont déjà commenté les pauses d'hydratation du tournoi, y compris leur association avec les publicités. Ce n'est donc pas la première fois pendant ce tournoi que le camp espagnol repousse les arrêts supplémentaires que la FIFA insère dans les matchs. Le spectacle de la mi-temps est simplement la version la plus importante d'une plainte qui s'accumule depuis la phase de groupe. Et cette plainte a un historique de réellement influencer le classement. Le sélectionneur colombien Néstor Lorenzo s'est plaint après que son équipe ait été sanctionnée lors de ce tournoi, pour être revenu 1 minute en retard en seconde mi-temps. 1 minute. La FIFA a fait respecter la ponctualité à la seconde près pour une équipe, tout en prévoyant d'ajouter jusqu'à 15 minutes supplémentaires pour la finale. Cette contradiction n'est pas passée inaperçue auprès des camps qui doivent la vivre. Pensez à ce que De la Fuente gère réellement cette semaine. Il ne prépare pas simplement un 11 de départ et un plan de jeu contre l'Argentine de Scaloni qui joue en contre-attaque. Il prépare une pause qui pourrait durer 2 fois, aussi longtemps que n'importe quel autre que ses joueurs ont connu durant le tournoi, dans le match où les marges sont si minces. Dans un match où l'élan, la concentration et la préparation physique pourraient déterminer le champion du monde, ces minutes en plus pourraient peser plus lourd qu'il n'y paraît sur le papier. Il y a un détail d'horaire qui rend cela encore plus compliqué pour l'Espagne spécifiquement. La FIFA vise une pause d'environ 20 minutes pour la finale, avec un spectacle de 11 minutes orchestré par Chris Martin de Coldplay. 20 minutes est le chiffre optimiste. La FIFA a annoncé que le spectacle durera 11 minutes, sans confirmer officiellement la durée totale de la pause, et plusieurs sources indiquent que les organisateurs travaillent vers une reprise dans environ 20 minutes. Cet écart entre 11 minutes de musique et 20 minutes ou plus de repos réel est exactement le genre d'incertitude qu'une équipe construite sur le rythme ne peut pas planifier. Le défi devient plus grand parce que les équipes peuvent ne pas savoir exactement quand elles seront rappelées sur le terrain, car un compte à rebours de mi-temps normal est prévisible. Mais une performance en direct, impliquant plusieurs artistes et une infrastructure temporaire, crée plus de variables. Pour une équipe comme l'Espagne, dont toute l'approche dépend du contrôle du tempo et de savoir exactement quand enfoncer le clou, cette imprévisibilité n'est pas un léger inconvénient. C'est une menace directe à l'identité qui les a menés jusqu'au New Jersey en premier lieu. L'Espagne a mis 16 ans de frustration dans ce parcours. Ils essaient de décrocher la deuxième Coupe du Monde du pays, 16 ans après leur première en Afrique du Sud. Une longue attente compliquée par une scène et une balance sonore. Passons maintenant à l'autre camp. Le souci de l'Argentine avec cette pause n'est pas le même que celui de l'Espagne, et c'est bien là tout l'enjeu. 2 équipes, 2 raisons bien différentes de vouloir écourter cette pause. Là où l'Espagne s'inquiète de perdre un avantage de tempo, les préoccupations de l'Argentine sont plus physiques et procédurales. Il y a une question existante qui plane sur ce tournoi, quant à savoir si la FIFA punira l'Argentine avant la finale à cause de la controverse de la bannière des Malouines. C'est une friction distincte entre le camp de l'Argentine et l'instance dirigeante, et elle intervient dans la même semaine où l'Argentine est aussi invitée à accepter un changement sans précédent aux conditions de match sur la plus grande scène du sport. Lorsqu'une fédération a déjà l'impression d'être pointée du doigt par la FIFA une fois, un deuxième changement unilatéral aux règles du jour ne se présente pas comme une décision de diffusion neutre. Ils le vivent comme une contrainte imposée. Ensuite, il y a l'angle des blessures, qui traverse les 2 camps mais frappe particulièrement dur une équipe défendant un titre.
La pause de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde devrait durer entre 25 et 30 minutes. Et un expert a déjà averti des risques accrus de blessures chez les joueurs. L'Argentine n'essaie pas simplement de remporter un trophée. Elle veut devenir la première nation depuis le Brésil, en 62, à remporter 2 Coupes du Monde d'affilée. Une élongation à l'aine causée par une attente debout pendant un couplet de Bieber se moque de l'histoire. Elle y met fin. Les joueurs portant des blessures mineures pourraient apprécier la plus longue fenêtre de traitement, tandis que d'autres pourraient trouver plus difficile de maintenir leur acuité physique. Et les staffs d'entraîneurs pourraient devoir introduire des routines de réchauffage plus détaillées dans le vestiaire ou près du tunnel. Pour le staff de Scaloni, ce n'est pas hypothétique. Le parcours de l'Argentine n'a pas été sans accroc. Elle est revenue de derrière pour une victoire 2-1 contre l'Angleterre en demi-finale, marquant 2 buts tardifs, dont un en additionnel. Une équipe qui a dû batailler ainsi en phase à élimination, avec des corps déjà marqués par un tournoi brutal, est exactement l'équipe qui peut le moins se permettre un arrêt imprévisible de 20 minutes au milieu du plus grand match de sa carrière. Il y a un précédent ici aussi, et il provient de la propre histoire récente de l'Argentine. Le précédent le plus pertinent s'est produit lors de la finale de la Copa América de 2024, entre l'Argentine et la Colombie au Hard Rock Stadium, lorsque Shakira s'est produite à la mi-temps et que la pause a atteint environ 26 minutes avant la reprise. Cette décision a attiré l'attention car le tournoi avait par ailleurs respecté l'intervalle standard. Et les entraîneurs et les joueurs ont dû attendre nettement plus longtemps que d'habitude, la pause prolongée devenant partie de la discussion entourant la finale. Donc l'Argentine a déjà vécu exactement ce scénario, dans exactement le lieu homologue de ce stade, avec exactement le même artiste. Elle sait d'expérience que la pause promise s'allonge toujours, une fois montage et démontage de scène inclus. Cet incident a montré le problème central de la combinaison du football et d'une grande production de divertissement. La durée annoncée de la performance musicale ne représente pas l'interruption complète, car les artistes doivent entrer et sortir, le son et l'éclairage doivent être installés, la scène doit être préparée et le terrain doit être dégagé. Donc quand l'Argentine entend spectacle de 11 minutes, elle n'entend pas 11 minutes. Elle entend les 26 minutes qu'elle a déjà vécues il y a 2 ans, sur le même marché, avec la même vedette. Scaloni a sa propre semaine compliquée indépendamment de tout débat sur la mi-temps. Il fait face à son ancien mentor, l'entraîneur de l'Espagne Luis de la Fuente en finale, et a de forts liens avec l'Espagne. Épouse espagnole et vit à Majorque. Mais sur le format de dimanche, Scaloni a été clair sur son camp, disant qu'il est très désolé mais qu'il va essayer de battre de la Fuente. Ce focus compétitif ne laisse pas de place à la bonne volonté envers une pause plus longue et moins prévisible, au cœur des 90 minutes les plus importantes de sa carrière. Donc voilà l'Argentine qui aborde dimanche, ayant déjà testé ce format exact. Il y a 2 ans, dans un cadre plus modeste, avec des blessures fraîches issues d'une demi-finale brutale, et tout cela sous une fédération qui sent déjà que sa relation avec la FIFA est tendue. Pas vraiment une équipe emballée par un concert de plus. C'est une équipe qui essaie de contrôler ce qu'elle peut, dans un match où la FIFA a déjà ajouté un facteur incontrôlable de plus. L'Espagne et l'Argentine ne crient pas dans le vide ici. La résistance contre les pauses prolongées de la FIFA s'est accumulée tout au long de ce tournoi, de la part d'entraîneurs étrangers à la finale de dimanche, mais qui ont tout à dire sur le précédent que ça crée. Prenez la Norvège, son entraîneur, Ståle Solbakken, confie à Yahoo News qu'il pouvait comprendre les pauses prolongées dans un climat vraiment chaud, mais qu'il n'aime pas ça autrement, l'appelant inutile. La Norvège n'est pas en finale. Solbakken n'a aucun enjeu compétitif dans l'issue de dimanche. Juste un entraîneur qui a vu ce format être testé pendant tout le tournoi et qui est venu à la conclusion qu'il n'a pas sa place dans le sport. Le Panama a ressenti la même friction, mais tourné vers une autre cible. Thomas Christiansen, manager du Panama, a dit après la défaite contre le Ghana que la météo n'était pas chaude, mais que tout ce qui est annoncé à la télévision est ce qui paye pour tous ces trucs. C'est aussi direct qu'un manager peut l'être sans nommer les noms. Les pauses existent pour les annonceurs, pas pour les joueurs, et tout le monde dans les vestiaires le sait. Puis il y a la situation de la Colombie à nouveau, parce que ça vaut la peine de s'y arrêter un instant. L'équipe de Néstor Lorenzo a été sanctionnée pour être revenue de la mi-temps 1 minute en retard, au même tournoi où la FIFA prévoit maintenant d'ajouter jusqu'à 15 minutes supplémentaires, au plus grand des matchs. Si vous êtes entraîneur dans cette compétition, c'est ce détail qui reste. La ponctualité appliquée à la minute pour tout le monde d'autre, la flexibilité intégrée pour la finale. Ce n'est pas une règle, plutôt une règle à astérisque, remarquée par les entraîneurs. Le commentaire de l'intérieur des médias de football est devenu plus tranchant aussi, pas plus doux, plus la finale se rapproche. Une analyse largement lue du plan ne s'est pas retenue, la qualifiant d'abomination d'une demi-heure,
cet intervalle style Super Bowl imposé à tous pour la finale de dimanche, et accusant la FIFA de vouloir américaniser le foot en soccer pour toujours. Un langage fort, mais qui capture exactement le malaise qui parcourt les deux camps finalistes, juste amplifié pour soutenir le point plus large. La même couverture l'a connecté à quelque chose de plus grand que dimanche seul. Se demandant pourquoi la FIFA veut un spectacle de mi-temps pour rivaliser avec le Super Bowl, au-delà de Gianni Infantino déclarant son rêve que cette Coupe du Monde soit 104 Super Bowls, et concluant que cela n'a pas de sens. 104 Super Bowls. C'est l'ampleur de l'ambition qui motive cette décision, et ça retombe sur les épaules de deux équipes, qui veulent simplement jouer leur finale sans équipe technique au milieu. Il y a aussi la question de ce qui encadre toute cette journée, car le spectacle de la mi-temps n'est pas la seule nouvelle addition au programme de dimanche. La FIFA déclare que la cérémonie de clôture seule commence 90 minutes avant le coup d'envoi. Cette cérémonie présentera des artistes dont Tom Cruise, Robbie Williams et Nicole Scherzinger, avant même le début du match. Donc, quand l'Espagne et l'Argentine donneront enfin le coup d'envoi, les joueurs auront déjà subi, ou animé, 90 minutes de spectacle avant le match. Ajoutez une pause de 30 minutes à cela, et vous avez construit un match de football enrobé presque entièrement dans le spectacle. La FIFA diffusera également cette cérémonie de clôture de 90 minutes avant la finale, avec en plus des prestations de Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Laura Pausini et Isho Speed. Rien de cela ne touche le terrain une fois que l'arbitre siffle. Mais cela donne le ton, et cela dit aux deux vestiaires exactement comment cette journée est construite, spectacle avant, match après. Ce ne sont pas seulement les entraîneurs et les chroniqueurs. Les supporters ordinaires expriment la même frustration depuis des semaines. Une réaction de fans qui a circulé largement l'a dit simplement « personne ne l'a demandé ». Personne n'en veut. Et si ça dure exactement 15 minutes, ça pourrait marcher, mais tout le monde sait que ça ne va pas se passer comme ça. D'autres fans se sont plaints de ce qu'ils ont appelé l'américanisation du sport, l'un d'eux suggérant plaisamment que la FIFA ajoute un combat royal de style W-Hood aux festivités de la mi-temps. Donc quand la presse espagnole soulève des préoccupations de tempo et que le camp argentin soulève des préoccupations de blessures et d'équité, pas des cas isolés. Les deux équipes les plus proches du débat, qui fermentent depuis tout le tournoi, sur les pauses d'hydratation, sur la ponctualité sanctionnée, un organisme qui refaçonne les conditions, match après match. La finale est simplement l'endroit où toute cette pression retombe le plus fort, car c'est le seul match qu'aucune équipe ne peut rejouer. Voilà où on en est, le coup d'envoi au stade MetLife est fixé, le trophée est en jeu, sans qu'aucun finaliste n'ait changé le format. La finale entre l'Espagne et l'Argentine se déroule dimanche 19 juillet, et malgré les inquiétudes soulevées cette semaine par les deux camps, les 30 minutes auront lieu. Le spectacle lui-même durera 11 minutes, commençant à environ 15h45 HE, le match ayant commencé à 15h. Au-delà de ces 11 minutes, mise en scène, démontage, retour au tunnel, reste, selon l'Espagne et l'Argentine, la vraie inconnue. Personne dans aucun des deux vestiaires ne sait exactement quand on leur dira de se réchauffer à nouveau. La FIFA a déjà confirmé la présence de Donald Trump à la finale, le président américain étant censé remettre le trophée à l'équipe gagnante. C'est le genre de scène que cela est devenu. Des chefs d'État dans les tribunes, un trophée mis en scène pour la télé et deux équipes qui veulent juste que les 90 minutes de vrai football ne soient pas noyées dans tout le reste. Ce que les deux camps se cramponnent, c'est la préparation. Le staff de la Fuente a prévu un réchauffement supplémentaire dans sa routine de mi-temps. Le groupe de Scaloni a déjà vécu une fois un intervalle prolongé, lors de la finale de la Copa América, il y a 2 ans, et sait, mieux que quiconque, ce que 11 minutes promises peuvent devenir, une fois que l'équipe de scène s'en mêle. Aucune équipe ne peut plus changer le format de la FIFA. Ce qu'ils contrôlent, c'est comment leurs joueurs occupent ces minutes imprévisibles. Rester souple, rester au chaud, refuser de laisser un concert dicter la forme d'une finale de Coupe du Monde. Il y a une étrange symétrie dans la façon dont toute cette histoire se situe en ce moment. L'Espagne inquiète de perdre l'avantage de tempo construit au cours de 16 ans, de frustration depuis son dernier titre. L'Argentine inquiète de protéger des corps déjà épuisés par une course brutale, et d'une fédération qui ressent déjà des frictions avec les personnes qui dirigent ce tournoi. Les deux sont arrivés au même endroit, souhaiter que la pause reste courte et aucune n'ayant son vœu. La FIFA s'apprête à enfreindre ses propres réglementations avec un spectacle de mi-temps prolongé à la finale de 2026 qui devrait durer environ 25 minutes. C'est la réalité que les deux finalistes affrontent dimanche. Pas une règle qui s'est légèrement pliée. Une règle brisée, exprès, au seul match où les deux équipes qui la jouent ont le moins de place pour l'erreur. Quoi qu'il advienne pendant ce gap de 20 minutes, gagner ou perdre, l'Espagne et l'Argentine auront joué la finale de la Coupe du Monde dans des conditions qu'aucune d'elles n'a demandées et que les deux ont combattues. Le trophée ne va toujours qu'à une seule équipe. Mais pour la première fois,
Comment cette équipe gère un concert au milieu de sa propre finale pourrait être presque